Lucilius, 44e lettre de Sénèque. Derechef tu te fais avec moi, petit garçon. Tu me dis que la nature, d'abord, puis la fortune t'ont traité bien chichement, alors qu'il ne tient qu'à toi de te tirer du commun et de te hausser au point suprême de l'humaine félicité. Entre autres avantages, la philosophie a au moins celui de ne pas regarder à la généalogie. Tous les hommes, ramenés à l'origine première, sont des enfants de Dieu. Tu es chevalier romain, et tu as été porté à cet ordre par ton zèle, mais à bien d'autres, ma foi, l'ordre des chevaliers est resté fermé. L'ordre des sénateurs n'admet pas tout le monde, l'armée, elle aussi, qui n'enrôle pourtant que pour la fatigue et le danger, fait la difficile dans ses choix. La santé mentale, en revanche, est ouverte à tous. Nous sommes à ses yeux tous nobles. La philosophie ne rejette ni ne privilégie personne. Socrate n'était pas un patricien. Cléante était porteur d'eau et louait ses bras pour l'arrosage des jardins. Platon n'a pas été agréé par la philosophie en tant que noble. C'est elle qui l'a anobli. Pourquoi désespérerais-tu de pouvoir t'égaler à ces hommes? Ils sont tous tes ancêtres, si tu te montres digne d'eux. Et tu te montreras tel en commençant par te persuader que personne ne t'est supérieur en noblesse. Tous, nous avons le même nombre d'aïeux. Pas un de nous dont l'origine ne plonge dans les temps immémoriaux. Platon dit qu'il n'est pas de roi qui ne demande d'esclaves, pas d'esclaves qui n'ait pour ancêtre des rois. Une longue suite de variations a fait le mélange, et la fortune a mis tout cela sans dessus-dessous. Qui est de bonne race? Celui que la nature a heureusement façonné pour la vertu. C'est l'unique point à considérer. Autrement, si tu renvoies à l'Antiquité, il n'est personne qui ne date d'un âge avant lequel il n'y a rien. Depuis la naissance du monde jusqu'à ce jour, nous avons passé par une série de générations alternativement illustres et obscures. Un atrium rempli de portraits en fumée ne fait pas la noblesse. Nul n'a vécu pour nous préparer de la gloire. Et ce qui a été avant nous n'est pas à nous. C'est l'âme qui fait l'être noble. Partie de n'importe quelle condition, elle a licence de s'élever au-dessus de la fortune. Figure-toi donc que tu n'es pas chevalier romain, mais simple affranchi. Tu peux réussir à être seul un homme libre, parmi des personnes de franches conditions. Et comment dis-tu? En ne faisant pas état des vues populaires dans la distinction des mots et des biens. Il s'agit de considérer non d'où ils viennent, mais où ils aboutissent. Si une chose existe qui peut créer le bonheur, elle est un bien, de son plein droit, car elle ne peut dévier jusqu'à être un mal. Quel est donc l'endroit où l'on achoppe du moment que tous les hommes souhaitent le bonheur? Eh bien, c'est qu'ils prennent les outils du bonheur pour sa fin même. Ils veulent l'atteindre et en fait, ils le fuient. Alors que le premier et le dernier mot du bonheur, c'est une sécurité entière, une inébranlable confiance en ses promesses. Ils se créent des raisons de tourment, s'en font un bagage, et tout le long de l'insidieux chemin de la vie, ils le portent ou le traînent. C'est ainsi que de la réalisation de ce bonheur qu'ils veulent atteindre, ils s'éloignent toujours davantage. Un redoublement d'efforts ne sert qu'à redoubler leur embarras et à les rejeter en arrière. Tels ceux qui pressent le pas dans un labyrinthe, leur vélocité même les embrouille.